Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication du livre béni Les trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Et nous avons vu déjà dans le premier fondement bon nombre de choses. Et on s'était arrêté, n'est-ce pas, sur quoi? Sur le sens de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. تفضل أخ حمزة ودليل شهادتي ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية نعم الإيمان. L'auteur, rahimahullah ta'ala, comme à son habitude, va nous apporter la preuve de chaque chose qu'il a eu à citer dans son livre béni. Rahimahullah. On a déjà parlé, n'est-ce pas, du sens de l'attestation qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et des preuves de cela. Qui peut me rappeler donc le sens du mot shahada? On a dit que le mot shahada contient 4 choses importantes. C'est quoi ces 4 choses? Adam? La science, la certitude, la prononciation et le témoin. Et le témoin. Maintenant, l'auteur dit Wadalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Donc, la preuve donc, de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est donc la parole d'Allah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle donc aux Arabes que Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam est venu à eux et il fait partie d'eux, c'est-à-dire c'était un Arabe. Mais comme nous le savons et comme les preuves l'ont montré, contrairement aux autres messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était un prophète arabe qui est venu sur la terre des Arabes et qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et parmi ses attributs, ses caractéristiques, le fait, n'est-ce pas, qu'il avait le souci, la compassion pour les musulmans. Et que faisait l'autre sur lui, n'est-ce pas, ce qui était difficulté donc pour les musulmans. Wa ma'ana shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ça veut dire quoi donc? L'attestation que Mohammed alayhi salam est le messager d'Allah. Il dit ta'atuhu fima amara. Le fait donc de lui obéir dans ce qu'il te donne comme ordre. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara. Et le fait de le rendre véridique lorsqu'il t'apporte une information. Wa ma ataakum rasul wa ma ataakum rasul fakhudhuhu. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam t'apporte quelque chose, que ce soit un ordre ou une information, tu prends donc cela. Wa shinabu ma anhu naha wa zajar. Et le fait de délaisser ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à interdire, à recommander. Wa ma naha anhu fantahu. Et ce qu'il a interdit, donc délaisser dans cela. Wa ala yu'badallahu illa bima shara. Et on ne doit pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est qu'avec ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donc légiféré. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va apporter dans notre législation, si ce qui n'en fait pas partie, cette chose elle est quoi? Cette chose elle est rejetée. Et celui donc qui va délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ajouter donc quelque chose à cette sunna, parler sa minna, cette personne donc ne fait donc pas partie de nous.
Ensuite, l'auteur va apporter donc la preuve des autres piliers de l'islam. فقال رحمة الله عليه ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. C'est quoi donc la preuve de la prière, de la zakat et le détail donc de ce tawhid. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Allah ne leur donne comme ordre que de l'adorer lui subhanahu wa ta'ala en lui vouant le culte exclusif, d'accomplir la prière et de donner donc le mot légal la zakat. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le mot kataba ala, kutiba alaykum, kataballahu alaykum, ça fait partie donc des expressions chez les savants de Usul pour montrer que la chose est un ordre. Et ils vous diront que al-amru yufidu al-wujub. Quand on te donne l'ordre, tu as l'obligation de faire cela. Al-wujub, c'est quoi? Lorsque tu le fais pour Allah, tu es récompensé. Et si tu délaisses cela sans excuse, tu mérites donc le châtiment. Tu mérites quoi? Tu mérites le châtiment. Oui. Il dit wadalilul hajji qawluhu ta'ala. Dans ce verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala nous disait qu'il nous a prescrit le jeûne, tout comme il a prescrit le jeûne à ceux qui sont venus avant nous, les juifs et les chrétiens, les autres peuples. Ce jeûne, parmi les sagesses donc de cela, c'est d'atteindre la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, Allah nous dévoile la sagesse ou une partie de la sagesse, des sagesses qu'il y a dans une adoration. Et parfois, il nous cache cela. Et on a déjà parlé donc du destin, on a vu l'importance de la sagesse. Et que le fait qu'Allah nous cache donc la sagesse de quelque chose, c'est n'est-ce pas pour nous éprouver. Ce bas monde, d'accord, est créé. Ce bas monde dans lequel nous rentrons par la vie, nous sortons de ce monde par la mort. Ce monde est créé afin de nous mettre à l'épreuve. Et fait partie de l'épreuve de nous cacher la sagesse de certaines choses qu'on nous demande, afin qu'on se soumette pleinement et qu'on soit vraiment des gens, des musulmans, al-mustaslimuna lillahi bi-tawhid, qu'on soit vraiment des musulmans haqqan, afin de voir, n'est-ce pas, qui d'entre nous œuvre le mieux. Wa dalilul hajji qawluhu ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Le hajj fait partie des piliers de l'islam, comme le dit le hadith de Jibril et le hadith de Ibn Abbas. Et ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala demande donc de faire le pèlerinage à la maison sacrée pour lui. Et celui donc qui s'en détourne, celui qui s'en détourne, Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. Fahuwa samad al-ghani wa anil alamin. Il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne. Mais tous ont besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Et celui donc, n'est-ce pas, qui se détourne donc de cette législation, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à faire, n'est-ce pas, des mécréants. Ces piliers de l'islam, les savants, ils ont plusieurs comportements par rapport à ces piliers. Il y a ce que, quand tu délaisses cela, tu es donc un mécréant ijma'an. Il y a ce que, quand tu délaisses cela, tu es donc un mécréant ijma'an. Il y a ce que, quand tu délaisses cela, les savants divergent sur toi, une divergence qui est très forte. Il y a ce que, quand tu délaisses cela, les savants divergent sur toi, une divergence, n'est-ce pas, qui n'est pas aussi forte que la précédente. Quant au premier, ce que, quand tu délaisses cela, tu es un mécréant ijma'an, c'est tous les 5 piliers de l'islam. Tous les 5 piliers de l'islam, celui qui délaisse un des 5 piliers de l'islam, juhudan, cette personne refuse le caractère obligatoire de l'un des 5 piliers de l'islam, cette personne sort de l'islam ijma'an, pas consensus. Celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire dans ma législation, celui qui dit que donc la zakat n'est pas obligatoire en islam, celui qui dit que le jeûne n'est pas obligatoire en islam, et celui qui dit que le hajj n'est pas obligatoire en islam, fahuwa kafirun ijma'an. Cette personne est mécréant par consensus. Il y a ce que, le deuxième, c'est ce que quand tu délaisses, les savants divergent sur toi d'une divergence solide. Et il s'agit de celui donc qui délaisse la prière par paresse. Celui-là qui délaisse la prière en disant je sais que la prière est obligatoire, mais par paresse cette personne a délaissé la prière. Les savants ont divergé sur toi d'une divergence grande. Ça fait partie des sujets dans lesquels les divergences sont les plus fortes. Et le troisième groupe, la troisième catégorie, c'est ce dans quoi il y a une divergence, n'est-ce pas,
une divergence qui est moindre que la précédente. Et il s'agit des 3 autres piliers après les 2 attestations et la prière. Donc la zakat, le jeûne et le hajj, pour chaque pilier, certains savants disent, celui qui délaisse cela par paresse, celui qui délaisse cela par paresse a cette mécrue. Et ils ont des preuves, comme ce que nous avons devant nous, où Allah dit quoi? Celui qui se détourne du hajj, c'est eux-là, n'est-ce pas, qui sont des mécréants. D'accord? Donc, pour chaque pilier de l'islam, il y a la divergence sur la question de mécréance. Mais pour chaque pilier, n'est-ce pas, il y a le degré de divergence. Le français. Les 5 piliers de l'islam, Non. nous savons tous que le hajj, Non. sa condition est que on espère pas que l'unique servir. Non, que tu aies la capacité. Voilà. Non. Dans cette capacité, il n'y a pas une volonté supplémentaire personnellement qui dit c'est sûr. Non. Parce que c'est ce que nous remarquons. Les gens ont les moyens d'aller, les gens pas d'aller au pèlerinage. Non. Le fait de délaisser ça, c'est ça qui va faire de maintenant mes créants ou bien c'est moi qui n'ai pas. Ici, il s'agit de celui-là qui a la capacité déjà. D'accord? Et qui délaisse. Certains savants vont dire que cette personne est mécréante. Quand elle a la capacité, elle ne fait pas le hajj. Et cela va encore revenir à une question de usul fiqh qui est quoi? Lorsque al-amr yufidu al-fawriya. C'est-à-dire, est-ce que l'ordre, on doit l'appliquer en même temps qu'on nous donne l'ordre ou bien on peut repousser cela? Si on dit qu'on doit appliquer en même temps l'ordre, dès que tu as les moyens de faire le hajj, tu as l'obligation. Quand tu repousses, tu as le péché. Et quand on dit qu'on ne doit pas appliquer en même temps l'ordre, on dit tu peux repousser donc cela. Donc ça, c'est des sujets, l'un se base sur l'autre. Et en usul fiqh, on a 2 règles qui disent ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wa ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Quant au premier, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Le wajib, c'est quoi? Je dois prier. D'accord? Et je ne peux pas venir à la mosquée et prier la prière obligatoire sur moi jusqu'à ce que je descende et que je marche, n'est-ce pas? Alors marcher pour aller à la prière devient obligatoire. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Si je dois forcément marcher avant d'aller à la mosquée pour prier, marcher pour aller à la mosquée pour prier est devenu obligatoire. Je dois faire les ablutions je dois avoir de l'eau pour faire les ablutions, n'est-ce pas? Si sortir de l'argent pour aller payer, ou bien aller prendre de l'eau, me lever pour aller prendre de l'eau sous la douche pour faire les ablutions, devient une obligation pour moi tant que c'est pour m'amener à faire l'acte obligatoire qui est l'ablution. Walakin ma la yatimul wujubu bihi wa ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Pour prier la prière du Fajr, ou bien disons pour prier la prière du Maghrib, il faut que le soleil se couche. Est-ce que l'on peut faire coucher le soleil? La réponse non. Donc la condition à laquelle le coucher du soleil, on appelle ça wujub. Yani, on va dire ma la yatimul wujubu bihi. Le caractère obligatoire plutôt, ou le caractère obligatoire pour une personne de faire la prière. D'accord? Je ne peux pas moi-même m'amener ce caractère obligatoire. Je dois attendre jusqu'à ce que l'heure vienne. C'est quand l'heure va venir que la prière devient donc obligatoire. La prière donc devient obligatoire. Donc on dira quoi? Ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Donc le fait, n'est-ce pas, que l'heure de la prière vienne. Le fait que l'heure de la prière vienne, ce n'est pas obligatoire pour nous les mukallafoun, pour nous donc les serviteurs d'Allah. On a compris ça? Le fait donc que l'heure de la prière vienne, est-ce que c'est obligatoire pour nous? La réponse non. Donc, amener le temps d'obligation n'est pas obligatoire pour nous. Amener donc les conditions pour le hajj n'est pas obligatoire pour nous. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète les conditions, c'est obligatoire pour moi et je rentre même dans la divergence en fonction, n'est-ce pas, de la divergence dans les usul al-fiqh. Vous voyez l'importance de cette science-là? Il y a beaucoup de sciences à étudier. Et on a besoin donc de toutes ces sciences-là. Celui qui étudie chaque science et avance petit à petit comprend les divergences depuis leur base. Et sait comment se comporter avec les paroles des savants. Lui, il a dit permis à cause de ceci, il est sur des fondements qui sont solides. Si toi, tu vas dans la faiblesse, dans la règle de usul al-fiqh, tu vas délaisser cette parole-là, même si le savant, il prétend avoir une preuve ou pas, et tu es ferme sur ta position, tu dis que Raz al-Qawl Batil. D'accord? Non. Donc, celui-là qui n'a pas les moyens de faire le hajj, cette personne ne rentre même pas dans la divergence du tekfir chez ceux qui vont faire le tekfir sur le hajj. Mais celui-là, d'abord, qui a déjà les moyens, al-istita'a, et quand on dit al-istita'a, les savants ici que c'est deux choses. Ar-rahilatu wa
wazad. Quand on dit la capacité de faire le hajj, il s'agit de la monture pour aller, aujourd'hui l'avion peut-être, ou le bateau, d'accord, ou bien la voiture pour ceux qui sont proches, avoir la monture pour aller donc à Makka, et deuxième chose, avoir donc les provisions. Celui qui a les provisions et la monture, le hajj est devenu obligatoire pour cette personne en islam. Mais à cette époque, on peut dire, avoir la somme qui est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez compris? Donc dans les livres de jurisprudence, c'est quoi donc ce qui rend obligatoire le hajj? C'est le moyen de transport de la monture et c'est les provisions. Et c'est les provisions. La preuve au sujet de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. L'expression parmi vous signifie de votre espèce. Il fait donc partie de vous, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a envoyé au peuple illettré un messager parmi eux, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le Coran et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, c'est-à-dire que ce qui vous indispose l'indispose tout autant. Non. Qui est plein de solitude pour vous, c'est-à-dire qui est plein d'attention à votre égard en recherchant ce qui vous est bénéfique et en repoussant ce qui vous est néfaste. Qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants, c'est-à-dire qui est... Khalid, essaie d'appeler Midat pour te rassurer de ce qu'il fait, Inch'Allah. D'accord? Parce qu'il était avec eux là, je ne le vois pas dans la mosquée. Essaie de voir s'il va bien. C'est-à-dire qu'il est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants et pour les croyants exclusivement, car il a été ordonné au prophète de combattre les mécréants et les hypocrites et de faire preuve de dureté envers eux. Le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah est le suivant: obéir à ses commandements, attester de la véracité des informations dont il vous fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit, réprimer et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. En outre, ces caractéristiques liées à la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prouvent qu'il est vraiment le messager d'Allah, ainsi que l'indique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadun est le messager d'Allah et sa parole dit: ô homme, je suis pour vous tout le messager d'Allah. Pour vous tous, c'est-à-dire il a été envoyé vers tout le monde. Les versets Allah dans ce sens sont très nombreux et montrent que Muhammad est réellement le messager d'Allah. La signification de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah est d'affirmer par la langue et croire avec le cœur que Muhammad ibn Abdullah al-Qurayshi al-Hashimi est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, envoyé à toute la création, qu'il soit djinn ou humain, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Or, on ne peut adorer Allah si ce n'est pas le biais de la révélation avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Cette attestation implique d'attester de la véracité des propos du prophète, de se conformer à ses commandements, s'éloigner de ce qu'il a interdit, réprimé, et de n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Cette attestation implique aussi qu'il ne faut pas croire que le prophète a un quelconque droit à la seigneurie, à l'organisation de la création ou à l'adoration. Il n'est qu'un serviteur que l'on n'adore pas, un messager qui ne ment pas, qui ne peut être pour lui-même ou pour autrui d'aucune utilité et ne peut nuire si ce n'est pas la volonté d'Allah, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam se résume en deux mots. Huwa abdullahi wa rasuluhu. Il est donc le serviteur d'Allah et son messager. Fahuwa abdun fala yu'abad, rasulun wa la yukadhab. Il est donc le serviteur d'Allah. On ne l'adore donc pas. On n'adore pas le serviteur. Le serviteur appartient à son Seigneur et ne mérite donc pas qu'on lui donne le droit de son Seigneur. Wa huwa rasuluhu. Il est donc le messager d'Allah. On ne le dément pas. Celui qui dément donc le messager a démenti celui qui l'a envoyé avec ce message. Ça peut aller. Donc la croyance donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam se résume donc en ces deux choses. Et c'est en ces deux choses qu'on concrétise donc le bon comportement envers lui. Le fait de le prendre comme un serviteur d'Allah, alors on ne l'adore pas. Et le fait de le considérer, n'est-ce pas, de le considérer comme le messager d'Allah,
et on ne demande pas ce avec quoi il est venu. Contrairement donc aux ashab al-turuq, les soufis, qui ont pris ceux qui sont moindres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont fait tomber le côté, il est serviteur d'Allah et ils ont adoré ces gens-là. Ils ont fait tomber le côté, il est messager d'Allah et ils ont amené leur propre voix, leur propre message, leur propre tariq, leur propre religion. Leur propre religion. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Il est donc lui, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que suivre ce qu'on lui a révélé. Qui sommes-nous donc? Qui sommes-nous donc pour prétendre apporter quelque chose que lui n'a pas apporté? Il ne fait que suivre ce qu'on lui a révélé. C'est tout simplement ça. Quand il parle, c'est une révélation. Et quand il suit, c'est ce qu'on lui a révélé. Et si ce n'était pas ce qu'on lui révélait, il se serait égaré. D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc un serviteur commandé qui suit ce qui lui est ordonné de faire. Allah dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Peut-être qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, une mauvaise compréhension dans le mot égaré ici. Le mot égaré est venu dans le Coran. On parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est voulu quand on parle de l'égarement, quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas l'égarement des polythéistes. Car même avant l'islam, il ne s'est jamais incliné pour autre qu'Allah. Il n'a jamais adoré autre qu'Allah. Mais le mot égarement peut aussi venir pour dire que tu n'avais pas la science. D'accord? Non. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Dis, vraiment, personne ne sera me protéger contre Allah et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Il dit aussi, dis... et on a maintenant un chéo soufi qui va dire à ses suiveurs, si vous me suivez et que vous faites donc les wird, les askar que je vous donne, le jour dernier, je vous mettrai donc sur mon dos et on va rentrer au paradis. Je vais vous mettre sur mon dos, on va rentrer au paradis. L'un d'entre eux dira donc à ses suiveurs, si tu es donc dans la détresse et dans le besoin, invoque-moi, appelle-moi, mais n'appelle pas Allah. Tu lui demanderas pourquoi. Il te dira parce qu'Allah est occupé, beaucoup de personnes l'appellent. Mais lui, miskin, tu es au Bénin ici, sans téléphone, tu appelles chez moi qui est dans sa tombe au Sénégal. Non. Ils ont même écrit ça dans leur livre. Ils ont écrit ça dans leur livre. Dis, non, un instant. Parce que le diamant, il va voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demandera, n'avez pas vous Yans? Non. Il lui dira, on a bien, il y a Yans, vous voulez que je vous fasse quoi? Et j'ai eu à voir de mes yeux sur une vidéo YouTube et entendre de mes oreilles un groupe donc de soufis au Sénégal dont les mourides disent que leur devancier Bamba, Ahmad Bamba si je ne m'abuse, le jour dernier, s'il restait d'un côté et Allah son message restait d'un côté, ils iraient donc du côté de Ahmad Bamba. Ils ont donc attesté pour eux donc l'enfer éternellement. Waliyazou billah. Non, t'as fait. Ils disent que si le jour dernier, Ahmad Bamba était d'un côté et que Allah et son messager sont d'un autre côté, ils disent que si le jour dernier, Ahmad Bamba était d'un côté et que Allah et son messager sont d'un autre côté, que eux ils allaient choisir le côté de Ahmad Bamba. Voilà qui sont les soufis. Voilà la religion des soufis. Non. Non, mais on revient au coup, Inch'Allah. Dis, en vérité, ma prière, dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, chose ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur est un annonciateur. Et ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, appliquez ça sur toute personne qui prétend être devin ou connaît l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? S'il connaissait l'intouchable, il allait avoir quoi? Non. Si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance. Il aurait eu des biens en abondance. Deuxième chose. Et aucun mal ne m'aurait touché. Voilà le raisonnement correct de toute personne qui connaît l'invisible. Que dit donc des marabouts, des féticheurs de toute devins et personnes qui prétendent connaître l'invisible? Eux, ils te disent, je vais te faire l'argent, mais il n'en a pas. Et le malheur, le tout, tu viendras, où est donc papa, où est le noator?
il est à l'hôpital pour tel besoin pour son enfant. Le malheur le touche et il n'a pas de bien en abondance. Le raisonnement te dit, celui qui connaît donc l'invisible, qui connaît l'inconnaissable, cette personne, aucun malheur donc ne devait le toucher et cette personne devrait avoir des biens en abondance. Non. Par conséquent, on en déduit que personne ne mérite l'adoration, qu'il s'agisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou toute autre créature d'un statut moindre que lui, et que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion ou mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui seul, à lui, nuls associés. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Le droit mérité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de lui accorder le statut qu'Allah lui a octroyé, à savoir qu'il est un serviteur d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un des meilleurs statuts que donc, le fils d'Adam peut avoir, c'est quoi? C'est être serviteur d'Allah. L'un des meilleurs statuts que le fils d'Adam peut avoir, c'est quoi? C'est être serviteur d'Allah. Non. 114. La preuve au sujet de la prière, de l'aumône légale, la zakat et de l'explication du tawhid réside dans la parole d'Allah. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. C'est-à-dire, la preuve concernant le fait que la prière et la zakat font partie de la religion réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Ce verset est général et englobe toutes les formes d'adoration. Il est donc obligatoire pour tout individu d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'être un pur monothéiste et de suivre sa législation. Il s'agit ici de la conjonction d'un terme spécifique après un terme général. En effet, accomplir la prière et s'acquitter de la zakat fait partie de l'adoration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a expressément cité ces deux formes d'adoration en raison de l'importance toute particulière qu'elles revêtent. C'est la même chose comme le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi ce que nous adorons, c'est de toi ce que nous demandons l'aide. La demande d'aide, on l'a déjà vu, c'est une adoration. Non. Allah a spécifié cela pour montrer l'importance donc de demander l'aide d'Allah. Voilà pourquoi l'une des plus grandes adorations qu'on fait, c'est la prière. Quand le muezzin te dit Hayya ala salat, viens la prière, on dit quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. On ne peut donc bouger et changer d'état si ce n'est que par quoi? Que par la permission et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on a besoin de son aide subhanahu wa ta'ala. Non. Voilà la religion de droiture. La preuve au sujet du jeûne réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ce pronom démonstratif désigne le culte exclusif d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat. C'est-à-dire la religion du culte droit qui ne comporte aucune sinuosité, car c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la religion d'Allah est droite, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Combien de chemins mènent à Allah? Un seul. Un seul chemin. Non. Et les chemins qui éloignent d'Allah sont au pluriel. Non. Donc celui-là qui veut atteindre son Seigneur a un seul chemin à suivre. Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont compris. Non. Et tout chemin qui n'est pas cela, c'est au pluriel et ils sont nombreux. L'égarement est de plusieurs types. L'égarement est de plusieurs types. Tout ce qui n'est pas, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont compris, c'est égarement et leurs couleurs sont multiples. Non. Ce noble verset, en plus de citer l'adoration et la prière, cite la réalité du tawhid, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah sans jamais pencher vers le polythéisme. Quiconque donc ne voue pas un culte exclusif à Allah ou voue son adoration à autre qu'Allah n'est pas un monothéiste. C'est-à-dire que la preuve au sujet de son obligation réside dans la parole « Oh, vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. » Oh, vous les croyants, on a vu ce matin, n'est-ce pas, que l'islam est de 3 degrés. La religion de l'islam est de 3 degrés. L'islam, l'iman, la foi. On a dit quoi? Que
tout croyant est musulman, mais ce n'est pas tout musulman qui est croyant. Donc quand Allah dit, oh, vous les croyants, est-ce que ceux qui sont dans le degré musulman sont concernés? Non. La réponse, oui. Non. La réponse, oui. Donc quand on dit, oh, vous les croyants, on parle de toute personne qui fait les actes des croyants. Que tu sois un musulman qui a parfait ta foi, concrétise le tawhid, ou un musulman pécheur pervers avec une faible foi, ou un hypocrite, tu es concerné dans ce verset. Tu dois alors faire l'acte qu'on te demande. Voilà pourquoi tout le monde est concerné par ceci, le fait de jeûner. Et on ne va pas aller demander à quelqu'un, dis-moi, tu es hypocrite ou croyant avant de dire que tu as l'obligation de jeûner. Toute personne qui se veut de l'islam a l'obligation d'appliquer les adorations qui viennent dans les versets « Oh, vous les croyants ». Et « Oh, vous les croyants » vient de deux sortes dans le Coran. Quand ça vient pour donner un ordre ou donner ou une interdiction, ça concerne toute personne qui fait les actes des musulmans. Et quand ça vient pour faire des promesses, ça concerne beaucoup plus ceux qui ont concrétisé la foi. Ça concerne le deuxième niveau de l'islam, les croyants. D'accord? Donc, quand Ya ayyuhalladhina amanu vient et que Allah dit, faites, délaissez, toute personne qui fait les actes des musulmans rentre dedans. Et quand Ya ayyuhalladhina amanu vient et Allah promet le paradis, sa miséricorde ou n'importe où la tranquillité, la sérénité sur terre, on dit que ça concerne ceux qui ont concrétisé la foi. Vous voulez obtenir donc cette sérénité sur terre. Vous voulez obtenir donc ce paradis, voir votre Seigneur et tout ce qui est promis dans les versets Ya ayyuhalladhina amanu, vous devez alors concrétiser votre foi. Donc, il ne faut pas dire, mais nous sommes musulmans, pourquoi c'est nous? On souffre. Mais Allah a promis ceci dans le Coran. On dit qu'il faut concrétiser cette foi-là qui est venue au début du verset. Non. Non. Et comment comprendre alors le fait que les savants nous ont interdit de nourrir les mécréants pendant le mois de Ramadan en pleine journée? Le mécréant de deux types. Le mécréant qui a montré sa mécréance et le mécréant qui a caché sa mécréance. Quant à celui qui a caché sa mécréance, c'est qui? L'hypocrite. Lui, c'est lui qui est dans ce verset. D'accord? Mais celui qui montre sa mécréance, on dit que lui, l'obligation, toute obligation sur les musulmans est une obligation pour lui. Mais il ne peut pas le faire jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Vous avez vu la nuance? Non. Il ne peut pas donc faire la prière, le jeûne, la zakat et le hajj jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Mais l'hypocrite, lui, il fait et on ne connaît pas son état. Donc, lui, on lui dit, tu as l'obligation de le faire avec nous. Ça peut aller? Non. Mais le jour dernier, les mécréants qui ont montré la mécréance en apparence, les juifs, les chrétiens, les animistes et les athées, eux, ils auront à rendre compte sur tout ce qu'ils ont délaissé comme ordre dans notre religion. Non. Aucun des 5 piliers. Cette personne n'est même pas musulmane. Quand il a délaissé les 2 attestations. Aucun des 5 piliers ou des 5 prières. Aucune des 5 prières, n'est-ce pas? Vas-y. Non, ils sont nombreux. Et certains parmi eux, ils vont aller prier que le Jumu'ah. Ça va rentrer dans l'une des divergences qu'on a dit tout à l'heure quand on a parlé de la prière. La divergence sur la prière, c'est la divergence, n'est-ce pas, la plus grande. Celui qui délaisse la prière, pas pareil. Si cette personne, et c'est sans doute son cas, parce que le fait, n'est-ce pas, qu'il fasse le jeûne de Ramadan et que certains parmi eux font la prière des deux et du vendredi, ça veut dire que cette personne n'a pas refusé, on l'espère pour lui, n'a pas refusé l'obligation de la prière. Donc si c'est pas parce que cette personne a délaissé, cette personne rentre dans la plus grande divergence de notre religion, c'est quoi? Est-ce que c'est un mécréant ou pas? D'accord? Non. Oh, vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à tous ceux qui vous ont précédé, ainsi entraîné la piété. La parole d'Allah, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, présente plusieurs enseignements. L'importance du jeûne, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu obligatoire aux communautés précédentes, ce qui indique l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve pour cette adoration qu'il a imposée à toute la communauté. Et le jeûne fait partie des adorations pour celui qui s'y habitue, surtout les jeûnes surrogatoires, ça fait partie des adorations qui t'aident à avoir la sincérité. Car tu peux rompre ton jeûne, personne ne sait. Mais quand tu t'habitues à jeûner et tu finis ton jeûne, ça fait partie des adorations qui t'aident beaucoup à la sincérité. Prier la nuit quand les gens dorment, ça fait partie des adorations qui t'aident aussi, n'est-ce pas, à apprendre la sincérité et à renforcer cela dans ton cœur. 2. L'allègement du fardeau imposé à cette communauté. En effet, elle n'est pas la seule à s'être vue imposer le jeûne, à l'accomplissement duquel les âmes et les corps peuvent éprouver une certaine difficulté. 3. Ce verset prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion de cette communauté en parachevant pour elle du moins, les actes méritoires des communautés précédentes.
Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans Vous ce avez compris verset. ça? C'est comme si le cheikh vous dit que les actes méritoires des communautés précédentes, Allah vous a ramené ça encore. Et vous a ramené d'autres actes méritoires que les autres ne faisaient pas et votre religion est la plus parfaite. Subhanallah. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans ce verset la sagesse du jeûne, à savoir ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire peut-être atteindrez-vous la crainte d'Allah grâce à votre jeûne et grâce aux caractéristiques de la piété qu'implique cette adoration. Un instant. لعلكم تتقون أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى وقد أشار النبي ce peut-être n'est pas venu chez Cheikh ici. Et nous on a déjà dit que le la'alla qui vient dans le Coran, ça ne veut pas dire peut-être. Ça c'est que al-wujub. D'accord? Donc ainsi atteignez-vous la piété, traduisez aussi le deuxième pas ainsi. Oui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans ce verset la sagesse du jeûne, à savoir ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire peut-être atteindrez-vous, c'est-à-dire vous allez atteindre voilà. la crainte d'Allah grâce à votre jeûne et grâce aux caractéristiques de piété qu'implique cette adoration. Les conditions qu'Allah amène pour une adoration afin d'obtenir un bien, celui qui vient avec ces conditions, comme cela se doit, Allah lui accorde ce qu'il lui a promis. Non. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part de cet enseignement lorsqu'il dit Allah n'a pas besoin qu'une personne délaisse sa boisson et sa nourriture si elle ne délaisse pas les faux témoignages et sa pratique. La preuve au sujet du pèlerinage réside dans la parole d'Allah et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la Mecque et quiconque ne croit pas à Allah se passe largement des mondes. C'est-à-dire la preuve au sujet de son obligation réside dans la parole d'Allah et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison sacrée. Ce verset fut révélé la 9e année de l'Hégire et c'est ainsi que fut imposée l'obligation d'accomplir le pèlerinage. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour les gens qui en ont les moyens. Cela pour que le pèlerinage n'est pas obligatoire pour qui n'en a pas les moyens. Il y a dans la parole d'Allah et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Une preuve que le délaissement du pèlerinage pour qui en a les moyens est un acte de mécréance. Mais Cheikh vient de vous rappeler que quoi? Ceci aussi fait partie des sujets sur lesquels les savants ils ont dit ceux qui délaissent le pèlerinage, quand tu as les moyens, n'est-ce pas, à bouffer salat, c'est un acte de mécréance. Vous voyez, donc dans les 5 piliers, il y a la divergence, mais en fonction du pilier, la divergence elle est forte ou pas. mais qui n'exclut pas de l'islam. Ça, c'est une compréhension qu'on a, n'est-ce pas, sur la parole mécréance, sur ceci. D'accord? Et celui qui veut voir le détail de ceci revient de l'explication de Ibn Rajab de 40 hadiths de An-Nawawi. Et c'est la meilleure explication des 40 hadiths de An-Nawawi. Conformément à l'avis de la majorité des savants. En effet, Abdullah Donc, Ibn quand il dit la Shafiq- majorité, c'est qu'il y a d'autres personnes qui voient donc que ça fait sortir de l'islam. Comprenons la parole des savants. Donc, la majorité qui va dire que ceci est du coufre vont dire quoi? De la petite mécréance. Non. Donc, il y aura une autre minorité qui dira quoi? C'est la grande mécréance et c'est ce qui était voulu par la divergence. Non. En effet, Abdullah ibn Shafiq a dit, mis à part le délaissement de la prière, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient aucun délaissement d'acte comme de la mécréance. Et il y a en cela une réponse à ceux qui disent que la mécréance n'est pas dans les actes. Les gens de la Sunna disent quoi? Qu'on peut mécroire par les actes. Et certains de nos savants, rahimahullah ta'ala, ont eu à se tromper, n'est-ce pas, aussi sur ce sujet, en disant que la mécréance, il n'y a pas la mécréance dans les actes. Donc, quand on a un sujet qui touche les actes, ils disent que ça, c'est les actes, donc ce n'est pas un sujet qui a rapport avec la mécréance. What about it? Non. C'est Al-Martabat Thaniya. Avec ça, on a fini avec, n'est-ce pas, le premier niveau de l'islam qui est Al-Islam. Maintenant, on veut voir le deuxième niveau, Inch'Allah. المرتبة الثانية الإيمان هو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Non. L'auteur maintenant va parler du deuxième niveau de la religion islamique. Wa huwa martabatul iman. Il s'agit, n'est-ce pas, du niveau de al-iman qui est ce qu'on appelle la foi, si vous voulez, la croyance aussi. Faqala rahmatullahi alayhi wa huwa bid'un wa sab'una shu'aba. Il a commencé, n'est-ce pas, en disant que la foi, c'est 64 branches. Il y a en cela donc une réfutation au groupe des Murji'a. Et là, on va commencer petit à petit par parler des groupes. Il y a un groupe qu'on appelle les Murji'a et chaque groupe a plusieurs égarements. Chaque groupe a plusieurs égarements. Donc, pour maîtriser les groupes, on les prendra chapitre par chapitre. On vient dans un chapitre, on parle d'eux. On vient dans un autre chapitre, on parle de leurs égarements, de sorte que vous allez regrouper plusieurs de leurs égarements, Inch'Allah. Et on l'a déjà dit, si je ne m'abuse, celui qui veut être ferme, c'est celui qui apprend les fondements et qui apprend le faux aussi. Il apprend le fondement avec détail, il apprend le faux avec détail, et c'est comme ça qu'il est ferme. Et je pense que en 4 ou 5 jours, on a déjà appris certains fondements qui sont, Inch'Allah, déjà acceptables pour qu'on puisse commencer par parler un peu plus du faux et de leurs fondements. Les Murji'a, dans le chapitre dans lequel nous sommes, on appelle ça le chapitre de la foi. Et il y a plusieurs sujets ici. Le premier de ces sujets, la définition de la foi. Ma'an al-iman. La foi, dans la langue arabe, certains disent que huwa tasdiq. C'est le fait de rendre véridique. D'autres vont plus loin, comme Cheikh Ibn Usaymin et beaucoup de nos savants, ils disent que ce n'est pas juste at-tasdiq, mais ils disent quoi? Huwa tasdiqu al-mustalzimu lil-inqiyad. C'est le fait que tu rendes véridique et le fait là, le saint fait lui-même va résulter de ton sentiment ou bien du fait que tu as rendu véridique la chose là, que tu te soumettes et que tu œuvres en tant qu'alimat soddaqtahu, que tu te soumettes et que tu œuvres dans la direction de ce que tu as rendu véridique. Même dans la langue arabe, le mot tasdiq ne veut pas seulement dire rendre véridique. D'accord? Certains de nos savants l'ont dit. Et on ne dira pas ici que c'est une erreur qu'ils ont fait, car vous allez voir dans la langue arabe, ceux qui disent ça parmi les savants de la langue arabe ont pu accepter la parole. Mais plus précis, on dira plutôt que même dans la langue arabe, le mot tasdiq a besoin d'œuvre. Cheikh Al-Islam Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Les frères, vous voulez étudier la croyance, vous devez nécessairement revenir à 3 savants contemporains. 3 savants contemporains. Et les savants anciens sont multiples, les contemporains sont multiples. Mais les savants nous ont laissé un chemin pour pouvoir atteindre le but, pour atteindre cette science bénéfique-là. L'un des chemins, c'est que tu commences par la science des nouveaux avant la science des anciens. Car les nouveaux détaillent et les anciens ne détaillent pas sur tous les sujets. Tu as le détail, quand tu lis la parole des anciens, tu vois beaucoup de choses dans ta tête. Deuxième chose, comment commencer la science? Tu commences la science avec les livres de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Ensuite, Cheikh Al-Islam Taymiyyah, son élève Ibn al-Qayyim. Troisième chose, comment étudier le livre de ces gens-là? Quant au Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, vous le savez déjà. Tu commences par se définir les 3 fondements. Ensuite, les 4 règles qui t'enseignera 4 règles importantes pour connaître la réalité du polythéisme et de la religion des polythéistes. Tu auras appris avec les 3 fondements le tafsir, la vérité et les bases. Avec les 4 règles, tu auras connu, n'est-ce pas, le fond de façon générale avec certaines règles. Tu auras une sorte de fermeté à cause d'avoir fait ces 2 niveaux, Inch'Allah. Troisième niveau, les 6 fondements. Il t'ajoutera, n'est-ce pas, certains sujets aussi importants dans la croyance. Et te montrera certaines ruses du diable. 4e sujet, 4e livre, Kitab Tawhid. Ce livre béni, le livre de l'unicité. Celui qui est détesté et combattu par beaucoup d'ignorants et d'innovateurs. Et enfin, après Kitab Tawhid, qui te donnera plus de détails sur la vérité
tu dois étudier un livre aussi qui te donnera beaucoup plus de détails sur les ambiguïtés et les réfutations des polythéistes et des soufis qu'à Shubuhat. Et c'est ce que nous espérons qu'Allah nous fasse faire en 30 jours. Alors patientez donc avec nous. Après ça, tu prends Cheikh Al-Islam Taymiyyah et tu vas commencer avec son livre béni Al-Wasitiyya. Et Inch'Allah, l'année prochaine, ce sera une dawa qui soit surtout concentrée sur les noyaux attribués d'Allah. Tu vas commencer par Al-Wasitiyya, ensuite Al-Hamawiyya et ensuite At-Tadmuriyya. Dans Al-Wasitiyya, Ibn Taymiyyah a fait quoi? Il va vous enseigner les fondements des gens de la sunna dans les noyaux attribués. La première moitié est remplie de versets, la deuxième est remplie de hadiths, ensuite paroles et croyances sur les compagnons et autres sujets, et peu de paroles de l'auteur dans tout ce livre. Ensuite, Al-Hamawiyya, où il veut maintenant recruter les innovateurs en rapportant la parole des savants. Dans Al-Wasitiyya, il dit Allah, dit le prophète, dit les compagnons, dit. Ils ont compris ceci. Dans Al-Hamawiyya, il va montrer ses salafs. Il va rapporter la parole des savants, ne se pas sur les sujets de noms et attributs. Et il ne sait pas, mais comme condition d'amener que la parole des savants de la sunna. Mais il va mélanger dans ce livre en amenant la parole des gens de la sunna et la parole de certains savants qui ont des erreurs ou des innovateurs qui sont aimés auprès des innovateurs, mais qui dans ces chapitres précis, on dit quoi? On dit la vérité. Pour dire donc, celui-là qui est votre chef ou bien votre imam que vous aimez, vous devez donc le suivre car lui, il dit ce que nous disons. Ensuite, dans Tadmuriyya, il va amener des règles et les réfuter d'une réfutation que depuis 6-7 siècles, ils n'ont pas encore réussi, n'est-ce pas, à montrer la possibilité donc, du mandat des gens de la sunna. Donc, il a fait quoi? Le tafsil, il vous a montré la base dans le Wasitiyya. Ensuite, la réputation dans Tadmuriyya, et c'est tout comme ça, l'affirmation et l'infirmation. Deux piliers par lesquels on avance vers notre Seigneur. On enseigne et on réfute. On enseigne et on met en garde. C'est comme ça qu'on est encore ferme sur ce manhaj. Et les livres de Ibn al-Qayyim, tu les étudies, les savants, ils ont des listes, on t'a dit comment étudier les livres de Ibn al-Qayyim. Et c'est des livres qui ne sont pas un peu comme celui-ci, où on va s'asseoir et étudier comme ça. Mais l'étudiant en sciences, il commence à avancer, prend ses livres, les lit, les comprend. D'accord, prend ses livres, les lit, les comprend. Et son héritage est vraiment vaste. Et beaucoup de ces livres font vibrer le cœur. Après ça, ils te disent alors, tu étudies At-Tahawiyya, que malheureusement on a vu certaines personnes enseigner comme livre de débutant. At-Tahawiyya, c'est le dernier livre que tu étudies en tant qu'étudiant en sciences, en croyances auprès de ton chef. Tu as fini donc cette liste-là. Les savants te disent en tabou ahal. Tu peux rentrer dans les livres de Ibn Taymiyyah à n'importe comment. De Ibn Qayyim n'importe comment. Lis les livres des anciens, tu as le détail, la fermeté, Inch'Allah, qui te permettra de comprendre. Et même si tu lis les livres des innovateurs, le plus souvent, tu as la capacité de comprendre et même de les réfuter. C'est toi qui as pris la science et qui a la fermeté dans cette science-là. Ils ont décidé dans ce chemin. Ils ont dit le chemin à entreprendre pour qu'en peu de temps, n'est-ce pas, on puisse obtenir cette science, car la science, elle est multiple. Et les matières, n'est-ce pas, aussi sont quoi? Sont multiples. Donc, la définition de la foi. Dans la législation, qu'est-ce que les savants disent? Al-Iman wa khams nunat. Que la foi, c'est 5 noun. La foi, c'est 5 noun. Donc, chaque mot que nous allons dire va se terminer par un noun. Al-Iman wa i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. La foi, c'est ces 5 choses-là. C'est une croyance du cœur, une parole de la langue, des actes avec les membres. Ça augmente quand tu obéis à Allah le tout miséricordieux. Et ça augmente quand tu obéis à Allah le tout miséricordieux. Et ça diminue quand tu obéis au shaitan et tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez retenu les 5 choses. Une croyance du cœur, une parole de la langue, des actes des membres. Ça augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance à Allah. On a retenu ces 5 choses-là. Celui qui dit ces 5 choses a quitté le groupe qu'on appelle les Murji'a. C'est bon? Celui qui dit ces 5 choses a quitté le groupe qu'on appelle les Murji'a. C'est quoi donc le groupe qu'on appelle les Murji'a?
Les Mourjia, c'est un groupe ancien qui existe encore. Et les Asha'ira sont des Mourjia. C'est un groupe, donc ça veut dire qu'un groupe peut renfermer encore un autre groupe. Un groupe peut renfermer une croyance batila. Donc les Mourjia, c'est un groupe qui dit donc que les actes ne rentrent pas dans la foi. Dans ce chapitre de foi dans lequel nous sommes, les Mourjia vous disent que les actes ne rentrent pas dans la foi. C'est pour ça qu'on les a appelés Mourjia. Al-Irja, yani, min al-Ikhraj. Ils ont fait sortir les actes de la foi. Quand ils ont fait sortir les actes de la foi, qu'est-ce que ça a donné? Ça veut dire alors que la foi, ils ont maintenant plusieurs compréhensions, plusieurs groupes. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça maintenant. On va encore parler d'eux et ajouter. D'accord? Ils ont fait sortir les actes de la foi. Pour eux, les actes ne rentrent pas dans la foi. Voilà pourquoi quand l'un d'entre eux est en train de faire un péché, tu dis pourquoi tu fais ça? Il dit que la foi c'est ici. Donc les actes mauvais ne vont pas faire diminuer la foi. D'accord? Les péchés, les mauvaises œuvres ne vont donc pas faire diminuer la foi. D'accord? On a le groupe qu'on appelle les Mu'tazila et les Khawarij. Les Mu'tazila, le mot Mu'tazila a été écrit au tableau. Et les Khawarij. Ces deux groupes-là forment un groupe dans ce chapitre. Ces deux groupes-là forment un groupe dans ce chapitre. Le tableau là, c'est pour le cours prochain, Inch'Allah. Ces deux groupes-là forment un groupe dans ce chapitre qu'on appelle les Wa'idiyya. Les Wa'idiyya, les gens donc sur qui la menace tombe. Ou bien les Wa'idiyya, c'est ceux-là qui, n'est-ce pas, reviennent au test de menace plutôt. D'accord? Les Wa'idiyya, c'est eux qui reviennent au test de menace. Comment cela? Les Khawarij, d'abord les Mourjia vont te dire donc, celui qui fait la fornication, boit l'alcool et prend le prêt avec intérêt, cette personne c'est un musulman, sa foi est comme la foi de Djibril, de Abu Bakr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car pour eux, la foi c'est une seule et même chose. Pour eux, la foi c'est quoi? Une seule et même chose. Je donne l'exemple donc de ceci, qui est une boîte qu'on ne peut pas diviser. Les Mourjia vous disent la foi c'est une seule et même chose, ça ne se divise pas. La yatajazza. La foi ne se divise pas. Jusqu'à présent, quelqu'un est embrouillé par ce que je dis. Donc pour eux, ils disent quoi? Al-iman la yatajazza. Que la foi ne se divise pas. Et que les actes, est-ce que les actes rentrent dans la foi chez les Mourjia? Ça ne rentre pas dans la foi. Donc le Mourji te dira, la foi est une seule et même chose. Quand tu fais un péché, c'est la même foi. Tu fais une bonne action, c'est la même foi. Il y a d'autres détails qui viendront après, Inch'Allah, d'accord? On a compris jusqu'ici. Alors on a un deuxième groupe qui sont les Wa'idiyya. Ceux-là qui, n'est-ce pas, se basent beaucoup sur les tests de menace, les tests qui parlent des grands péchés. Ils sont au nombre de deux. Qui sont-ils? Les Wa'idiyya, c'est qui et qui? Les Khawarij et les Mu'tazila. D'accord? Ce qui nous intéresse ici sur ces deux groupes-là, c'est quoi? Ils disent aussi que la foi est une même chose. Les Khawarij et les Mu'tazila aussi disent que la foi est une même chose. Al-Iman shay'un wahidun la yatajazza. Mais alors, quelle est donc la différence entre les Wa'idiyya et les Mourjia? Les Mourjia ont dit les actes ne rentrent pas dans la foi. Et que quand tu fais un péché, la foi ne diminue pas. Les Khawarij vont vous dire les actes, ça a un impact donc sur la foi. Que les actes, cela a un impact sur la foi. Et quand tu fais donc un grand péché, la foi disparaît. Quand la foi c'est une même chose, tu as bu l'alcool, tu n'as plus de foi. Tu as fait la fornication, tu n'as plus de foi. Ça peut aller. Tu as volé, tu as triché, tu n'as plus de foi. Donc les deux se sont égarés par la même porte. Et cela va se répéter avec nous dans beaucoup d'autres chapitres. On verra deux groupes qui s'opposent dans la compréhension, mais qui se sont égarés par la même porte. Les deux ont dit que la foi c'est une et même chose. Là, il y a tajazza, ça ne se divise pas. Les Mourjia disent que la foi ne rentre pas, les actes ne rentrent pas dedans. Donc, quel que soit le péché, ta foi, c'est solide. La foi d'Abou Bakr, de Djibril et la foi du pervers des pécheurs, des musulmans, du plus pervers des musulmans, c'est la même foi. Les Wa'idiyya, ils ont dit non. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non.
ils vont te dire, quand tu fais donc un grand péché, la foi disparaît. On a compris juste là. Maintenant, les Wahhabis vont se diviser maintenant. Juste là, on a compris, quelqu'un embrouillé. Maintenant, les Wahhabis vont se diviser. Les Khawarij, et c'est eux qui sont les terroristes contemporains, et c'est eux qui ont tué donc certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Othman radiyallahu anhu. Ils vont dire maintenant, celui qui fait un grand péché, cette personne devient mécréant dans ce bas monde. Et dans la vie dernière, cette personne est éternellement en enfer. Les Khawarij, ils disent quoi? Dans ce bas monde, celui qui fait un grand péché est quoi? Mécréant. Mécréant du grand polythéisme. Et dans la vie dernière, la personne est En enfer. en enfer éternellement. On a retenu avec les Khawarij. Les Mu'tazila vont dire non, nous on a de la piété. Celui qui fait un grand péché dans ce bas monde, cette personne, farouwa fi manzilatin bena manzilatain. Cette personne sera dans un juste milieu entre le péché et la foi. Ils ont fait une innovation dans la croyance. Ils ont amené un milieu, un endroit, une position que personne les a précédés, on ne connaît pas de preuve sur cela. Donc, eux vont dire, tu étais donc musulman croyant, tu as fait un grand péché, tu quittes la foi, tu deviens mécréant, ils disent non, 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 on ne peut pas te rendre mécréant. Tu es à un juste milieu, tu es accroché à un juste milieu entre la foi et la mécréance. Et dans la vie dernière, ils ont dit dans la vie dernière, tu es éternellement en enfer. Donc, les Khawarij et les Mu'tazila dans ce bas monde, ils ont divergé. Les Khawarij ont dit quoi? Que celui qui fait le grand péché est donc un mécréant. Et les Mu'tazila ont dit quoi? Celui qui fait le grand péché sort de l'islam, sort de la foi et un juste milieu entre la foi et la mécréance. Mais les deux te diront que dans la vie dernière, cette personne est éternellement en enfer. Vous avez compris cette base? Vous allez comprendre après quand on vous dira que parmi les groupes musulmans qui disent que la shafa, l'intercession n'existe pas le jour dernier, les Khawarij et les Mu'tazila. Pourquoi? Parce que les deux ont des fondements. Dans la vie dernière, celui qui fait le grand péché est éternellement en enfer. Alors, tout texte qui dira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges, les enfants, les musulmans, oui, Allah vont faire sortir de l'enfer ceux qui ont encore une part de foi dans le cœur, ils diront ces textes-là, nous ne les acceptons pas. Ils sont éternellement en enfer. Vous voyez comment les sujets sont en relation. Voilà l'importance de comprendre un sujet avant de passer à un autre. Vous avez compris maintenant ce que les Khawarij et les Mu'tazila disent pour l'enfer. Vous comprendrez quand vous allez lire demain qu'il y a des groupes dans l'islam qui disent quoi? Qu'il n'y a pas Ash-Shafa'a. Donc, les groupes qui disent qu'il n'y a pas l'intercession le jour dernier, c'est-à-dire aucun musulman ne sortira de l'enfer. C'est qui? Les Khawarij et les Mu'tazila. Et les Murji'a. Pourquoi les Murji'a aussi? Parce qu'eux, ils disent d'abord que quand tu fais le péché, tu n'as pas diminué ta foi. Comment tu iras en enfer? Vous avez compris? Ils se sont égarés par la même porte. Ils ont divergé sur la voie. Ils ont, dans la vie dernière, eu certaines paroles encore en commun. On a compris la différence entre ces trois groupes, les Murji'a, les Khawarij, les Mu'tazila. Par rapport aux Murji'a, dans votre dernier développement, il n'y a pas compris. Les Murji'a, qu'est-ce qu'ils disent? Que quand tu fais un péché, la foi ne diminue pas. Si la foi ne diminue pas, tu iras en enfer. Non. Ils vont dire qu'il n'y a pas aussi d'intercession. Ah, pas eu. Vous comprenez? Les Khawarij et les Mu'tazila refusent l'intercession car pour eux, celui qui rentre en enfer ne sort plus. Les Murji'a vont refuser parce que pour eux, le péché d'abord ne t'a pas fait mériter l'enfer. Ça peut aller maintenant. Donc quand l'auteur commence son livre par cette phrase bénéfique, c'est une phrase qui renferme beaucoup de choses chez Ahl Sunnah. Quand il dit donc que la foi, c'est 60 et quelques branches, ça veut dire que la foi n'est pas une seule chose. Ahl Sunnah n'a pas le même fondement que ces gens-là. L'importance de connaître les fondements, on a dit plusieurs fois. Celui qui contredit un de nos fondements est quoi? Est un innovateur, n'est-ce pas? Donc quand je vais voir l'un des savants de la Sunna, qui va dire que la foi n'est pas une seule chose, que la foi a un fondement et des branches, et que les actes rentrent dans la foi, mais qu'après le cheikh a vu une preuve et a fait un effort d'interprétation et a dit une parole qui ressemble à la parole des Murji'a, il est interdit pour moi de dire que le cheikh est Murji. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Cheikh Rabi, rahimahullah ta'ala, et certains de nos savants, ils ont un fondement, c'est pas ce fondement. La foi, c'est une croyance du cœur, une parole de la langue, des actes des membres, ça augmente et ça diminue. Donc, ils ont fait rentrer les actes dedans. Et ils vous disent donc que la foi n'est pas une seule chose, mais que la foi a un fondement qui ne bouge pas si ce n'est qu'avec ce qui annule l'islam, les nawafil de l'islam. Et que la foi a des branches. Maintenant, vous allez voir chez Al-Albani et chez Rabi, par exemple, quand ils vont venir sur le sujet de Tariq ou Salah, le sujet de tout à l'heure, le jugement de celui qui délaisse la prière, par paresse.
Et ils vont dire que cette personne, eux, ils sont d'avis que cette personne n'est pas mécréante. Mais en faisant donc leur justification et en développant le sujet, ils sont tombés sur hadith al-shafa'a, le hadith de l'intercession. Eux, ils acceptent l'intercession, ils sont encore de la sunna. Mais ils vont voir dans le hadith que Allah va dire d'un homme qui est rentré au paradis, lam ya'mal khayran qat. Il n'a jamais fait de bien. Alors nous savons donc, vont dire, ils vont dire donc que la personne, donc quelqu'un peut rentrer au paradis sans œuvrer. On a vu des ignorants, des dénués d'esprit, des gens qui n'ont pas compris la différence entre les fondements et l'ishtirad qui a été une erreur. Ils ont dit que Cheikh Albani est Moroji, Cheikh Rabi est Moroji. Vous avez compris maintenant d'où ils ont sorti que Cheikh Albani et Cheikh Rabi est Moroji. Et ça me fait moi de voir que certains étudiants réfutent donc ces gens-là et n'arrivent pas à toucher les fondements sur lesquels ils sont sortis. Quand tu fais une réfutation, reviens aux fondements. Explique les fondements. Corrige les fondements. Certains qui sont véridiques vont revenir. La fitna va se diminuer, Inch'Allah. Qu'est-ce que les gens de la Sunna disent? Nous disons, Cheikh Al-Albani, il a les fondements des gens de la Sunna. Il dit que la foi, c'est les 5 choses qu'on a dit, que les actes rentrent dans la foi. Il dit que la foi, c'est un fondement et des branches. Mais ici, il a fait ce qu'on appelle, il a voué un texte qui est authentique. Il a fait ce qu'on appelle quoi? Ta'wilul sa'ir. Il a fait un ijtihad. Il est récompensé pour son ijtihad, mais on délaisse son erreur. Vous avez compris ça? On délaisse son erreur. Et la parole, donc, sur le jugement de celui qui a délaissé la prière par ignorance, ce n'est pas le moment de traiter ce type de sujet, car je vous ai dit à certains sujets, il faut introduction, ensuite introduction. Tu viendras dire à certaines personnes, la vie le plus juste, c'est que la personne est kafir. Ne va dire non, jamais. Il va prendre le développement d'un savant qui a fait certains erreurs, soit dans les usul, soit dans autre que cela. Donc, pour certains débats, il faut certains fondements, certaines corrections et certaines introductions avant de rentrer, n'est-ce pas, sur le terrain de divergence. On a compris comment on garde la place de l'un de nos savants malgré une erreur, parce que le savant est sur nos fondements. Et Ibn Khuzayma, lorsque il a pris le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam à la sourate Rahman, il a apporté une explication que personne ne l'a précédé dans cela. Les savants jusqu'à présent, quand ils enseignent les noms et attributs dans l'air qui viennent sur ce hadith, ils citent Ibn Khuzayma, qui est l'un de nos grands savants, qui a écrit un livre qu'il appelle Kitab al-Tawhid dans 2 volumes, et les innovateurs détestent ce livre. Les innovateurs appellent ce livre la Kitab al-Shirk, le livre du polythéisme, car c'est un livre qui les dérange beaucoup. Ibn Khuzayma, Imam ul-A'imma, rahimahullah ta'ala. Mais il a écrit un livre dans les noms et attributs, et dans ce livre, il se trompe sur ce sujet-là de noms et attributs. Il dit quelque chose que personne n'a dit avant lui. Les savants disent, Cheikh Al-Islam dit quoi? Que personne n'a le droit de parler sur Ibn Khuzayma, sur ce hadith-là. On délaisse juste son erreur, mais personne n'est pas sur celui. Ça peut aller. On vous a déjà dit, on regarde le type d'erreur et celui qui a fait l'erreur. Si l'erreur est dans les fondements, il n'y a plus de savant, les salafis n'est pas salafi. Quand c'est dans les fondements, dans ce cas, on peut avoir de la dureté. On peut même délaisser le cheikh, on peut même le rendre innovateur en fonction de l'erreur et en fonction de son comportement. Il fait une erreur dans les fondements, il est tout vivant, on lui dit cela, il se prend d'orgueil, on le fait sortir de la sunna, voilà, karoma, on n'a rien à faire de lui. D'accord? Mais quand l'erreur n'est pas dans les fondements et que le cheikh, ses fondements sont connus, il n'est pas permis, même s'il a dit une parole que personne ne l'a précédé dedans, ou bien qu'il ait la même parole que les innovateurs, nous on va regarder les fondements donc, de cela. On dit l'erreur de cheikh, on ne prend pas, mais le cheikh a toujours sur le fondement. Car sa preuve ou bien sa façon de raisonner n'est pas la même façon que les autres. Il a pensé cela devant encore plusieurs fois tant qu'on est en train d'étudier le mandrage et la croyance, Inch'Allah. On a compris ce qu'on a vu juste là. L'auteur a dit quoi? La foi, c'est 60 et quelques branches. Et dans ça, on a tiré plusieurs sujets parmi les sujets que nous venons de citer. فقال والإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. La plus grande des branches, c'est quoi? La parole La ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha anit tariq. Ça, c'est venu d'un hadith. Le plus grand degré de foi, c'est la parole La ilaha illallah. Le plus bas degré de foi, c'est le fait de ramasser, n'est-ce pas, une nuisance du chemin des musulmans. Wal haya shu'batun min al-iman. Et la pudeur, n'est-ce pas, fait partie de la foi. Ce hadith seul est suffisant pour dire que la foi est une parole, une croyance et une acte. Quant à la parole, La ilaha illallah, quant à la croyance, ce que renferme cette parole, et quant à la croyance aussi, ou les actes des cœurs, il y a la pudeur. Et quant aux actes, il y a le fait de ramasser, n'est-ce pas, quelque chose du chemin. Et les preuves, n'est-ce pas, pour justifier que les actes rentrent dans la foi sont multiples. Sont quoi? Sont multiples. Ensuite, il va dire que les piliers donc, de la foi sont quoi? Sont multiples. Et sont au nombre de 6.
croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Je vais vite fait dire ce que je dis souvent en plusieurs assises avec des frères en ligne ou ceux avec qui je révise avant l'Égypte. Le plus souvent, quand je veux enseigner la croyance, je commence par ceci. Je ne commence pas par un livre. Et parce que ça prend du temps, je ne pourrais pas mettre dans cette daora. Mais si Allah le veut, je suis en train de préparer quelque chose. Soit ça va sortir avant mon prochain voyage, soit on le fera ensemble, Inch'Allah. Et si Allah donne les moyens, peut-être que vous l'aurez avant qu'on se sépare, Inch'Allah. La croyance, donc, est basée sur 6 piliers. Le premier pilier, croire en Allah. Et il y a 4 choses importantes à connaître ici. Celui qui dit je crois en Allah doit croire qu'Allah existe. Doit croire, n'est-ce pas, qu'Allah est notre Seigneur. Celui qui dit je crois en Allah doit croire qu'Allah existe. Doit croire qu'Allah est notre Seigneur. Doit croire au nom et attribut d'Allah. Et doit croire, n'est-ce pas, à quoi? Doit croire qu'Allah seul mérite l'adoration. Et pour chaque point, il y a son détail. Pour chaque point, il y a son détail et il y a des réputations pour ceux qui ont compris ces points. Là, c'est les fondements de la foi. Les fondements sur lesquels on n'accepte pas de divergence. La première chose, la croyance qu'Allah, il existe. La deuxième chose, la croyance, n'est-ce pas, qu'Allah soit notre Seigneur. La troisième chose, la croyance qu'Allah a les meilleurs noms et attributs. La quatrième chose, la croyance qu'Allah seul mérite l'adoration. Ensuite, la croyance aux anges. Quant à la croyance aux anges, de façon résumée, nous croyons qu'ils sont des créatures d'Allah, qu'ils ne sont pas les filles d'Allah, qu'ils sont créés de lumière. Et on connaît le nom de certains d'entre eux et on ignore le nom d'autres anges. On croit donc que les anges sont des créatures d'Allah, ne sont pas les filles d'Allah, que les anges sont créés de lumière, qu'on connaît le nom de certains anges et on ignore le nom de beaucoup d'autres anges. Parmi les anges les plus importants dont les noms sont venus dans les textes, il y a l'ange Jibril, alayhi salam, qu'Allah envoie avec sa révélation au messager. Il y a l'ange Mikaïl, alayhi salam, qui est chargé de faire descendre la pluie sur la terre, de faire sortir la végétation par la permission d'Allah. On a l'ange Jibril qui vient avec la révélation, l'ange Mikaïl qui amène la pluie et fait sortir la végétation par la permission d'Allah, l'ange Israfil qui va souffler dans la trompe le jour dernier. Voilà les 3 principaux anges qui viennent souvent dans les textes. Et il y a d'autres noms aussi comme Al-Munkar wa Nakir, il y a Malik qui est l'ange gardien du paradis. Et on n'a pas une preuve pour dire que l'ange gardien de l'enfer, Malik est l'ange gardien de l'enfer. Malik est l'ange gardien de l'enfer. On n'a pas une preuve pour dire que l'ange gardien du paradis s'appelle Ridwan. Mais si certains de nos savants l'ont dit, comme Cheikh Al-Hafiz Al-Hakami dans son livre, les 200 questions-réponses sur la croyance, A'lam Sunnatil Manshura. Mais même si c'est un grand savant qui a dit ça dans un grand livre, on dit qu'il n'y a pas de preuve sur cela. Ça peut aller. Et les 3 premiers anges, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait la nuit pour prier, il invoquait Allah qui est le Seigneur de Jibril, le Seigneur de Mikaïl et le Seigneur de Israfil. Cheikh Ibn Seymi rahimahullah dans son explication de Kitab Tawhid le Mufid, il dit que parmi les secrets donc de cela, le fait que la nuit c'est le frère du sommeil. Quand le sommeil c'est le frère de la mort. Quand tu te réveilles la nuit, n'est-ce pas, c'est comme si tu es réveillé du sommeil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait son Seigneur qui est, n'est-ce pas, le Seigneur de ces 3 anges. Jibril qui apporte la révélation, qui donne donc la vie au cœur. Mikaël qui apporte l'eau, qui donne la vie à la terre. Et Israfil qui va souffler dans la tombe, qui va redonner la vie aux morts. Ça peut aller. La croyance en Allah, aux anges, aux livres. Parmi les choses qu'on retient dans la croyance aux livres, le fait que les livres sont une partie de la parole d'Allah. On ne peut pas dénombrer la parole d'Allah, mais parmi sa parole, il y a les livres, le Coran, l'Injil, pas la Bible, l'Évangile, pas les évangiles, le Coran, l'Injil, la Torah et Sukufu Ibrahim. Et certains savants qui font la différence entre la Torah et les feuillets de Moussa vont ajouter comme 5e livre, dont nous connaissons les noms dans le Coran, Sukufu Moussa. Et il y a d'autres livres dont nous n'avons pas le nom. Et la croyance sur les livres, ça nous viendra tout à l'heure, c'est le chapitre de tout à l'heure, et l'un des chapitres les plus importants dans la croyance. Donc on laisse ça pour le livre suivant. Croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres, croire aux messagers. On croit que les messagers sont des envoyés d'Allah pour nous apporter la révélation et ils sont des serviteurs qui ne méritent pas l'adoration. Et les meilleurs des messagers sont au nombre de 5. Dans l'ordre, Mohammed alayhi salam qui est le meilleur d'entre eux, qui est le Khalil d'Allah wa Kalimu. Ibrahim alayhi salam qui le suit, qui est le Khalil d'Allah. Moussa alayhi salam qui le suit, qui est le Kalimullah. Isa alayhi salam et enfin Noah. Et une divergence donc sur l'ordre de Moussa et de Isa, mais ce qui est Inch'Allah plus proche des thèses, c'est que Isa est meilleur que Noah
alayhi salam. Crois en Allah, crois aux anges, crois aux livres, crois aux messagers, crois au jour dernier. Pour résumer ce chapitre, la croyance au jour dernier, c'est la croyance à 3 choses. Crois, n'est-ce pas, au signe de la fin des temps. Crois à la résurrection et crois à ce qui se passera le jour dernier. Voilà ce que Cheikh Ibn Taymiyyah il a cité et Cheikh Salih Sindi a ajouté à cela, crois au paradis à l'enfer. Car il y a sur le paradis et l'enfer des croyances et des égarements. Et ça là, ça viendra en son temps, Inch'Allah. Ce que les gens ils ont dit sur le paradis et l'enfer, est-ce que les deux vont rester éternellement? Certains ont dit que quand tu rentres au paradis ou bien quand tu rentres en enfer, tout le monde deviendra des statues pour l'éternité. Ils ont plusieurs paroles, on viendra sur ça avec le nom des groupes et leur réputation en son temps. Et il y a des choses qu'on attribue à Cheikh al-Islam, Taymiyyah, Ibn Qayyim, n'est-ce pas, sur des égarements du paradis et l'enfer. Cela et sa réputation aussi bien en son temps, Inch'Allah. Crois en Allah, crois aux anges, crois aux livres, crois au jour dernier, crois en Allah, crois en ces anges, crois aux livres, crois aux messagers, crois au jour dernier, enfin, crois au destin bon ou mauvais. On a vu une partie du destin hier, wallahu a'lam. Et voilà les 6 piliers donc, de la foi. Ou bien je pense que je vous ai un peu fatigué, on va s'arrêter sur ça. Et demain, on va commencer avec la lecture en français. Inch'Allah. On va prendre une pause de 5 minutes, Inch'Allah, avant de commencer le cours sur le manhaj, car c'est l'un des cours les plus importants de ce livre. Jazakumullahu khairan. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.